Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je sais plus où regarder. Là. Donc, dans cette vidéo, je voulais faire le point sur les énergies de ce début d'année qui sont vraiment particulières. Il y a plusieurs portails qui sont en cours, qui peuvent provoquer fatigue, un gros remue-ménage dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sexuel aussi, j'entends, au niveau relationnel en général, amoureuse du coup aussi. Et en fait, il y a vraiment un gros changement, une grande transformation. Donc, on a eu la première pleine lune de l'année qui était le lundi 13 janvier, si je ne me trompe pas. Et cette pleine lune, en fait, déjà commençait à permettre la mise en place, la mise en matière de la transformation que vous avez déjà entamée, préparée à l'intérieur de vous et aussi dans la matière depuis fin novembre, décembre pour la majorité, fin novembre pour une minorité et vraiment courant décembre pour la majorité. Bon, ça c'est, faut pas être médium pour ça, mais pour beaucoup de personnes, les fêtes de fin d'année ont été challenging, ont été bouleversantes parce que elles remettent chaque année, c'est les fêtes de fin d'année, remettent en question en fait la structure la structure familiale, et en fait elle vient, si vous voulez, confronter, voilà, j'ai vraiment ça comme temps, elle vient vraiment confronter ce qu'il y a dans les injonctions sociales, dans les règles sociétales, dans les bonnes mœurs, et ce que vous souhaitez, ce qu'il y a donc à l'intérieur de vous. Donc en fait, c'est vraiment déjà, c'est pour ça que dès fin novembre, courant décembre, jusqu'à fin décembre, il y a eu ce mouvement qui était plus à l'intérieur de vous finalement, qui était plus une transformation de l'intérieur pour ensuite ressortir vers l'extérieur dans la matière. Et là, on est justement désormais, depuis le 13 janvier, on est sur cette mise en mouvement dans la matière. Et donc, en fait, pour les personnes qui sont en opposition, qui sont donc dans la friction par rapport à ce que le changement souhaite vous apporter, ce que les énergies souhaitent modifier dans votre vie pour pouvoir vous apporter un meilleur équilibre spirituel, mental, affectif, professionnel. Et le mental de beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo-là, eh bien, en fait, il y a cette confrontation de dire, mais non, mais en fait, moi j'ai envie, là, c'est le moment. Donc c'est un peu comme votre âme qui vous dit, écoute, c'est le moment, vas-y. Mais plus il y a résistance de la part du mental et du respect des règles et des injonctions sociales et de tout ce qui est la partie vraiment éducationnelle. Donc en gros ici on parle de l'âme de la famille, pas de l'âme de la famille, non. Là ici on parle de vos peurs, de votre ego. Ok, et là ici on parle de l'âme familiale, la fameuse âme qui prend en considération chacun des membres de la famille et qui a juste pour objectif de redonner l'équilibre, l'ordre et le lien entre chacun des membres de la famille. Vous voyez? Et donc en fait, il y a cette friction-là. Et plus il y a friction, plus les éléments vont être de plus en plus impactants, violents, difficiles du coup à vivre. Alors cette vidéo, le but n'est pas de faire peur, je déteste faire ça et ce n'est absolument pas dans mes intentions. Néanmoins, ici, ce que je voulais amener majoritairement, c'est cette idée qui est très facile à dire et très difficile à vivre, lâcher prise. Plus les éléments en face de vous, qui viennent à vous, sont percutants pour dans votre quotidien, plus ils sont le miroir de la posture, cette posture-là
un peu trop droite finalement, qui va à l'encontre du mouvement et du changement qui est en train de se mettre en place. Ce qui est alors conseillé, c'est clairement de suivre le mouvement. C'est-à-dire que quand l'âme familiale souhaite aller dans une direction, même si ça prend des années, même si bon, le temps s'accélère de plus en plus, hein, donc les changements sont de plus en plus instantanés, de plus en plus rapides, néanmoins pour certains ça peut encore prendre du temps, bien entendu, c'est tout à fait normal. Et plus en fait cette âme vous conduit dans une direction, et plus vous en fait il s'agit de suivre voilà, de suivre la courbe, ok, et de pouvoir permettre, bah, vous voyez, en plus mon point s'est ouvert, à ce que l'âme familiale et votre âme à vous, ok. Quand je parle d'âme familiale, c'est dans le contexte de Bert Hellinger, hein, ok, dans les constellations familiales. Plus cette âme familiale va pouvoir alors s'étendre, va pouvoir se répandre et aller vers un équilibre, aller vers l'ordre et aller vers le lien. Ok. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous savez absolument pas comment. Vous pensez savoir. Néanmoins, vous ne savez pas comment la situation va se débloquer et quelle est la solution à votre blocage actuel. C'est pour ça qu'en fait, on vient vous impacter concrètement. Et je vois beaucoup de situations professionnelles. Il y a énormément d'impact sur les situations professionnelles chez beaucoup de personnes. Je le vois aussi à moindre mesure dans les relations amoureuses, en positif comme en négatif. Mais c'est vrai que là, ce que je ressens le plus, ce que j'observe dans les séances, même dans la vie privée, hein, c'est vraiment l'impact sur les relations professionnelles, les relations au travail. L'organisation du travail est en train de changer. Et si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo, un article, j'ai écrit un article sur le rapport entre le professionnel et le rapport à la maman, et le lien à la maman. Il y a un lien, encore une fois, toujours dans la théorie des constellations familiales, il y a un lien qui est très fort et que j'observe, que ce soit dans ma propre expérience, que ce soit aussi dans les expériences de mes clientes et de mon entourage en général. Voilà, donc il y a beaucoup de travail introspectif, de nettoyage énergétique qui sont en train de se faire à travers le professionnel. Donc faites confiance, faites vraiment confiance. C'est pour le mieux, c'est vraiment pour le mieux. Et encore une fois, moins il y a cette volonté en fait de s'agripper à d'anciennes énergies, parce que c'est vraiment ça, plus il y a cette tendance à s'opposer au changement, et plus il y aura friction, et plus il y aura difficulté. Et d'ailleurs, on vous impose en fait le changement. Je ne sais pas si vous l'avez un peu noté, notifié autour de vous. C'est vraiment imposé, on a de moins en moins le choix. En 2025, on est vraiment dans cette période de rééquilibrage de fréquences, et on est dans cette période de je fais maintenant ce qui est le mieux pour moi et uniquement pour moi. Ça fait du nettoyage dans les relations, encore une fois professionnelles, amoureuses, affectives, familiales, ok. Ça fait du nettoyage, c'est sûr. Parce que la vibration de la Terre continue d'augmenter, encore et toujours, hein, et en plus de ça, notre vibration à nous augmente. Les fréquences augmentent. Et donc, en fait, plus la fréquence intérieure augmente, et plus on est amené à être en contact avec des personnes qui nous ressemblent, qui vibrent de la même façon. Alors, ça ne veut pas dire que les autres personnes ont une mauvaise vibration. C'est exactement le contraire qu'on veut vous expliquer. C'est que selon votre vibration, vous attirez à vous les personnes qui sont bonnes pour vous, ok? D'autres personnes ont d'autres niveaux de vibration. C'est pas supérieur, c'est pas inférieur, c'est juste d'autres vibrations. Si vous vous souvenez, c'est comme les 7 plans de l'existence que je mets dans ma formation Ouvrir sa communication avec l'invisible,
où en fait, il y a 7 plans vibratoires différents. Donc, les premiers, c'est tout ce qui est roche, après il y a tout ce qui est plante, après il y a tout ce qui est l'humain, ensuite tout ce qui est ange, archange, etc. Et en fait, plus on monte dans les plans, et après le but c'est d'arriver au 7e plan, à la source, ok. Et donc au plan universel, à l'énergie universelle, au final. Néanmoins, on va pas non plus se dire ah bon bah alors attendez, les roches sont au plan numéro 1, donc du coup je pars du principe qu'elles ont une énergie inférieure à la mienne. Non, c'est parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de hiérarchiser le premier, le deuxième, le troisième. Mais le premier n'est pas forcément moins impactant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise énormément de pierres, de minéraux, de roches. Ben, on en a autant besoin, en fait, que eux ont besoin de nous et que la Terre en a besoin. Donc, il y a des vibrations différentes. À vous de savoir quelle est la vôtre et ce que vous souhaitez attirer à vous. Voilà, tout simplement. Je vais tirer une petite carte pour donner un peu les tendances. Attendez, tac, je vais plutôt utiliser. Donc, Médéo Oracle. J'utilise celui-ci, Médéo Oracle des étoiles de Morgane Coeur et Âme et Betty Gauthier. C'est dans l'édition Secret d'étoiles. Lui, je l'ai trouvé chez Ernst Ayer. J'ai galéré à le trouver d'ailleurs. Ouais, c'est toute une histoire. Alors, dans ce jeu-là, donc dans cet oracle-là, il y a 5 dés. Un dé, donc là ils sont tous dans mes mains, okay, il y en a 5, qui représentent donc des signes astrologiques, mais pas que. Donc il y a des éléments eau, air, terre, feu, ok. Et âme, le 5e c'est l'âme. Pour chacun des dés, eh bien, il y aura un point particulier. Ok. Le premier, professionnel. Okay. Ça, c'est le professionnel. Le deuxième, amoureux. Vous pouvez poser des questions à chaque... à chaque thème que je vais utiliser ici. Donc là, on a l'arc pour le professionnel, ok. Allez droit au but. Ne réfléchissez plus. Allez-y, foncez et laissez faire venir les choses. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire dans votre travail. Continuez à développer vos talents. Continuez à développer vos intuitions, votre créativité à travers le travail. N'oubliez pas l'objectif que vous avez. Gardez en œil, vraiment, même s'il est encore éloigné, gardez-le vraiment précieusement dans votre œil. Je le vois vraiment comme dans un œil. Et vous allez l'atteindre. Et la façon dont vous allez l'atteindre, en fait, c'est pas à vous de le décider. Bah, paradoxalement. Vous avez à décider ce que vous voulez pour vous, pour votre bien. Le reste, vous laissez faire votre âme et les autres énergies qui vous entourent. Foncez, allez-y, ça se mettra en place. Le deuxième, je vais dire, relation amoureuse. Là, on est sur la grande ours. C'est la même idée. C'est la même idée que l'arc, c'est-à-dire que quel est votre objectif? On est sur la même lignée. Quel est votre objectif amoureux? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre relation amoureuse? Que vous ayez ou pas déjà un partenaire, ok? Qu'est-ce que vous voulez construire? Et en fait, vous gardez un peu comme les rois mages, enfin j'ai des références aujourd'hui, hein. Comme les rois mages, vous gardez des yeux, vraiment, cette grande ours. Et en fait, vous déterminez vos comportements par rapport à cet objectif qui est beaucoup plus grand que vous. Okay. Le troisième, on est la famille. Oh. Le cancer. Je vais l'accompagner avec un autre. Le cancer, il pince, mais en même temps, il est très intuitif. Le corbeau. Prenez de la distance par rapport à ce qui se passe. Alors,
ouais, prenez de la distance par rapport à ce qui se passe au niveau de la famille. Observez un peu de loin comme le corbeau, vous voyez, il est un peu retourné comme ça et regardez en arrière. Observez de loin ce qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a des changements qui sont en train d'opérer au niveau familial. Il y a énormément de rééquilibrage, on montre, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir permettre à chacune des personnes de reprendre sa place. Donc, pour l'instant, en même temps, je revois là le symbole du cancer avec le crabe qui... Pour l'instant, mettez-vous en garde, vous observez ce qui se passe, tout de loin, et en même temps, vous mettez une protection sur vous. C'est ça les pinces que je vois. Vous mettez une protection sur vous. Tout en mettant une protection, vous observez. Et quand vous vous sentirez que ce sera le bon moment, à ce moment-là, vous pourrez adapter votre posture, votre comportement. Et là, il y aura ordre, lien et équilibre dans votre âme familiale. Et du coup, dans votre âme, par extension. Ok, et le dernier, c'est pourquoi? Justement, votre âme. Okay. Un conseil par rapport à votre âme. Attends, je l'ai pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est marrant, c'est beaucoup plus confus que les autres dés. C'est vraiment confus là. Il y a sûrement une raison. Là, je vais regarder la signification. Le Capricorne. Laissez la place aux imprévus, être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent. Mais je ne l'ai pas capté tout de suite. Pourquoi je ne l'ai pas capté? Il a fallu que je lise. Parce que pour l'instant, c'est extrêmement loin de vous qui regardez la vidéo. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est compliqué de lâcher vraiment vos peurs, votre ego et votre contrôle. Et c'est en fait ok parce que ça fait partie du processus dans lequel vous êtes actuellement. Le but étant de ne pas du tout juger. C'est clairement pas ça le but, que ce soit clair. Le but est plutôt de prendre conscience et confiance du processus que vous êtes en train de mettre en place à l'intérieur de vous. Donc ayez conscience que vous avez des objectifs qui sont clairs, professionnels, amoureux. Vous avez une observation à faire quant à l'organisation familiale qui est en train de se mettre en place. Et en plus de ça, vous êtes beaucoup challengé parce que vous êtes énormément confronté à vos peurs. Et cette épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement est en train de vous apprendre justement à lâcher. Et après cette épreuve-là, vous aurez la possibilité d'avoir un angle de vue qui est totalement différent. D'avoir un angle de vue qui est complètement chamboulé. Ouais, qui est complètement chamboulé. Donc, sachez que ce que vous vivez actuellement est juste et que vous avez la capacité, que vous avez la force de vous sortir de ce moment qui, il semblerait, de ce que je capte, compliqué. Et ayez confiance parce que ça fait partie du processus et bientôt vous pourrez en sortir. Voilà. En ayant la foi en vous, en votre âme familiale, en votre âme individuelle et aussi en ayant confiance que vous avez toutes les forces pour sortir de ça. Donc, voilà par rapport à cette guidance, par rapport aux énergies de début d'année 2025, je vais faire un petit point. Si vous avez des questions, je reste toujours joignable sur WhatsApp essentiellement. Et vous avez mes coordonnées sur mon site, donc c'est mon-imago-boutique.com. Vous avez tous les articles dont je vous ai parlé aussi sur le rapport entre le professionnel et le lien à la maman. Et puis régulièrement, je donne des ateliers constellation familiale. Donc celui du 26 de ce dimanche est déjà complet. Celui du 1er février, c'est un samedi. Eh bien, il reste encore 2 places pour ceux qui le souhaitent. Et autrement, la prochaine date sera courant mars. Et je vais la prévoir cette semaine ou semaine prochaine. Voilà. Belle journée à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.